Tu ne peux pas, à cause de l'amour d'une femme, critiquer ta maman. C'est ta femme. Sorcier. Tu ne peux pas. Parce que tu as aimé une femme. Tu as rencontré une femme. Et voilà, tu t'es laissé emporter. Auprès de cette femme, maintenant, tu commences à raconter. Tu sais que maman, elle m'avait fait souffrir quand j'avais 2 ans, aventurier. C'est parce que cette femme t'a mise au monde que aujourd'hui, tu es marié à cette femme-là. Je reprends l'écriture. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Si tu honores, ça se prolonge. Si tu n'honores pas, merci. Donc, en réalité, tu ne choisis pas les parents, mais les parents choisissent ton existence. Peu importe la forme de ton parent, peu importe l'argent qu'il a ou qu'il n'a pas, un parent s'honore. On n'honore pas, je vais te choquer, écoute. On n'honore pas un parent à cause de ce qu'il a fait. On honore un parent à cause de ce qu'il est. C'est la source. Ouais. Oh, il a été irresponsable. À Salé la Bissonine. Ce n'est pas à cause de ça qu'on honore. On honore parce qu'il est la source, c'est le géniteur. Comme il t'a permis ton existence, automatiquement tu es obligé de donner l'honneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Beaucoup de gens négligent cette écriture. Beaucoup de gens banalisent cela alors que c'est la cause de plusieurs malédictions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église avec la malédiction sur la tête à cause de ceci. C'est une parole que Dieu a ordonnée, ce n'est pas la parole d'un apôtre. C'est Dieu qui a placé cela. Et quand Dieu place une parole, lui-même veille sur cette parole. Il dit à ton frère que Dieu te donne la victoire. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de promesses de longévité et de bonheur. La promesse d'une longue vie est liée à ce commandement, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Il est l'un des 10 commandements, un ensemble de directives morales et éthiques qui sont centrales dans le judaïsme et le christianisme. Ce commandement se trouve à la fois dans l'Ancien Testament de la Bible hébraïque et dans l'Ancien Testament chrétien, spécifiquement dans le livre d'Exode 20 verset 12 et dans le Deutéronome 5 verset 16. Le commandement « Honore ton père et ta mère » est souvent associé à une promesse de longue vie et de bonheur. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honorer ses parents implique de leur montrer du respect, de l'appréciation et de la reconnaissance. Cela inclut obéir à leurs conseils, prendre soin d'eux en vieillissant et préserver leur dignité. Ce commandement insiste sur l'importance égale du père et de la mère. Dans les cultures anciennes, la paternité pouvait souvent être plus mise en avant, mais ce commandement souligne que le respect et l'honneur sont dus à tous les deux. La promesse d'une longue vie est liée à ce commandement. Cela peut être compris de plusieurs manières. 1. Bénédiction divine, Dieu récompense ceux qui respectent leurs parents avec une longue vie. 2. Harmonie sociale, une société où les enfants respectent leurs parents tend à être plus stable et harmonieuse, ce qui peut conduire à une vie plus longue et plus paisible pour tous ses membres. 3. Sagesse et expérience, écouter et apprendre des expériences de ses parents peut conduire à une vie plus prudente et avertie, potentiellement plus longue. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Exode 20, 12. Exode 20, 12. Le déshonneur envers les parents. Exode 20, 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, que Dieu te sorte du mal ce soir. Voilà pourquoi attention à qui vous appelez père. Attention à qui vous appelez mère. On n'appelle pas père n'importe qui. Parce que quand tu appelles quelqu'un père, tu lui donnes l'autorité. Quand tu appelles quelqu'un mère, tu donnes l'autorité. Et cette autorité est très dangereuse. Frère, que Dieu te sorte du mal ce soir. Voilà pourquoi attention à qui vous appelez père. Attention. Plusieurs ont la mort générationnelle sur eux et sur
les générations à cause du déshonneur. Un parent ne se déshonore pas. Nous parlons du parent physiologique comme du parent spirituel. Un parent ne se déshonore pas. Peu importe la forme de ton parent, c'est le parent. Tu ne choisis pas le parent choisit ton arrivée. Il y a quelqu'un qui a dit dans la salle, non pasteur, moi mes parents m'ont toujours dit que j'étais un accident. Alors je te dis ceci, tu peux être un accident dans les entrailles, mais pour sortir sur la terre, c'est jamais un accident. Il faut qu'une femme décide que toi tu sortes. Si cette femme-là dit tu sors pas, tu sors pas. Donc en réalité, tu ne choisis pas les parents, mais les parents choisissent ton existence. Peu importe la forme de ton parent, peu importe l'argent qu'il a ou qu'il n'a pas, un parent s'honore. On n'honore pas, je vais te choquer, écoute. On n'honore pas un parent à cause de ce qu'il a fait. On honore un parent à cause de ce qu'il est. C'est la source. Ouais. Oh, il a été irresponsable. À Salé la Bissonine. Ce n'est pas à cause de ça qu'on honore. On honore parce qu'il est la source, c'est le géniteur. Comme il t'a permis ton existence, automatiquement tu es obligé de donner l'honneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais illustrer ça comme ça. Et cette illustration est très importante. Je veux que tu la retiennes vraiment, que tu la retiennes bien. Et c'est la même chose, ça fonctionne de la même manière avec l'onction d'un homme de Dieu. Alors, j'ai besoin de 3 hommes. Venez. Faites vite. Tenez-vous debout sur cette marche, évidemment, en regardant le peuple. Alors, voici comment ça se passe. Ça, c'est ton père. Poussez-vous comme ça. Ça, c'est ton père. Ça, c'est toi. Et ça, c'est la parole que Dieu place. Dieu déclare cette parole sur tout celui qui est enfant de Dieu. Honore ton père et ta mère. Que tu honores, toi, lorsque tu honores, tu vis longtemps. Et s'il y a la longévité en toi, ça tombe automatiquement sur les générations. Tu es localisable. Lorsqu'il y a la longévité en toi, automatiquement tes enfants vivront longtemps. Tes petits-enfants vivront longtemps. Il ne faut pas seulement vivre longtemps parce que cette écriture, dans d'autres versions, on dit honore ton père et ta mère afin que tu aies des jours heureux. Donc, on ne vit pas que longtemps, on est heureux. On ne vit pas que longtemps, mais on vit bien. Aide-moi à regarder un voisin, dis-lui, entends la parole. Parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas la parole. Voici donc comment ça se passe. Lorsque celui-ci dit, celui-ci, son père ou sa maman, il n'a pas été digne, il ne m'a rien fait pour moi, j'ai étudié et faux perso, j'ai tout fait moi-même, il ne mérite pas l'honneur. Alors quand lui pense que c'est légitime, cette parole automatiquement commence à le condamner. Cette parole commence à travailler contre lui. Peu importe ce qu'il va faire dans la vie, il y aura une portion de sa vie qui sera obscure. Parce que cette parole, elle agit même quand celui-ci n'est pas au courant. Est-ce que quelqu'un me capte? C'est pourquoi je te dis que c'est pareil avec l'onction d'un homme de Dieu. Même si celui-ci n'est pas au courant, plutôt celui-là, même si le père n'est pas au courant, que ici, celui-ci quand il sort, il raconte à ses amis, il raconte à ses collègues, c'est un père irresponsable, on était ici, il a eu l'argent, il est allé chez les femmes. Pendant qu'il déshonore son père au milieu des hommes, lui n'est pas au courant que son fils parle, mais ça, la parole que Dieu a libérée a une onction. Et cette onction est au courant. Cette onction va le combattre plutôt, même si lui n'est pas. Ainsi, vous allez voir des gens en train de dire, mais je fais ce que je peux. Pourquoi je fais tout, mais ça ne marche pas? Tu dois régler quelque chose ici. Si ton parent est vivant, tu as la grâce. Il faudrait qu'avec un parent, que tu saches que l'honneur est indu. On ne le fait pas parce que le parent a été bon. L'honneur est indu. C'est sa part. Comme Dieu, sa part, c'est la dîme. Pour le parent, l'honneur, c'est sa part. Qu'il soit celui qui t'a fait du bien ou pas, c'est sa part.
Soit celui qui t'a habillé, qui t'a fait étudier ou pas. Qu'il soit sorcier ou pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Écoutez, faites la part des choses. Hein. Quand on honore un parent sorcier, ça ne veut pas dire qu'on lié Kindoki. Il faut faire attention avec ces évangiles biaisés où tu as entendu, mais toi-même tu n'as pas vérifié les Écritures. Un sorcier qui mange ma nourriture n'a aucun pouvoir sur moi. Aucun. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on devient des chrétiens peureux, timorés. Comment toi, chrétien, tu peux être timoré jusqu'à ce point? Comment toi, chrétien, aujourd'hui, tu crois que parce qu'on t'a dit que maman est sorcière, alors tu dois la délaisser, l'abandonner à Kindokinaye, comme je ne sais même pas comment le dire en lingala. Comme elle est sorcière, c'est la sorcellerie qui va la nourrir. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit que ton argent, un sorcier peut prendre ton argent et te détruire? C'est qu'il y a un problème chez toi. S'il n'y a pas un problème chez toi, l'onction de Dieu submerge la malédiction. Ça tombe sur toi. La puissance de la bénédiction est plus grande que la puissance de la malédiction. Normalement, si tu as un parent sorcier, il faut d'abord être sûr qu'il est sorcier. Il ne faut pas dire que ton père est sorcier parce qu'il a vieilli. Il ne faut pas dire que ton père est sorcier parce qu'aujourd'hui, tu commences à rouler carrosse, tu as oublié. Non. Si réellement il l'est, tu dois savoir ceci. Il faudrait que le sorcier te craigne. Quand toi tu arrives à la maison, le sorcier dit, l'enfant là est venu. C'est le sorcier qui doit se cacher et non toi. Toi tu arrives, tu dis, donnez-moi de l'eau à boire. Tu es enfant de Dieu. Je vous ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être enfant de Dieu est un pouvoir. Si jusqu'aujourd'hui les sorciers ne te fuient pas, tu n'es pas encore arrivé. Les sorciers doivent te craindre. Les sorciers doivent te fuir. Ils doivent changer de chemin. Mon frère, si un sorcier tu le fuis, va dans ta chambre, pose des questions sur toi-même. Honore ton père et ta mère, peu importe ce qu'il est. C'est pour que tu vives en paix et que tu vives. Merci. Regarde 3 personnes, dis à ces personnes, honore ton père et ta mère. Ce soir, ce que tu vas faire, c'est ceci. En sortant d'ici, toi qui as les parents vivants, tu vas aller demander pardon à ton père. Tu vas demander pardon à ta mère. Tu ne vas pas demander pardon, même s'il n'est pas à Kin. Tu vas lui écrire. Ceux qui ont des parents vivants, aidez-moi à lever vos mains, s'il vous plaît. Vous êtes nombreux. Baissez la main. Ce soir, tu prendras ton téléphone. Tu diras, papa, pardonne-moi. Et papa va demander pourquoi, s'il est bavard. Et tu vas lui dire pour tout. Je vais te donner une sagesse, une stratégie. Avec les parents, que ce soit biologique, que ce soit spirituel, on vit avec les parents dans une atmosphère de pardon. C'est-à-dire que tu dois demander des fois pardon même quand tu n'as rien fait. Et je veux peut-être mieux le dire. Quand tu penses n'avoir rien fait. Parce qu'il y a des moments où tu penses n'avoir rien fait, mais cette parole te combat. Parce que l'honneur a plusieurs dimensions. L'honneur, c'est dans les paroles. L'honneur, c'est dans l'action. L'honneur, c'est même dans les finances. Si tu ne sais pas prendre soin, tu es dans le déshonneur. Donc l'honneur a plusieurs dimensions. Si tu ne sais pas capter cela, tu risques de tomber dans le déshonneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il y a maintenant une autre logique qui complique encore la situation. Je t'ai toujours dit, la douleur, elle est. Et aussi, la bonne traitance est relative. C'est que toi tu penses faire en train d'honorer ton père, peut-être que pour lui c'est pas assez. Ce que tu penses faire pour honorer ta mère, peut-être que pour elle ce n'est pas assez. Comme c'est relatif, vis dans une atmosphère de pardon. Il y a des personnes ici dans cette salle et vous avez même grandi comme ça. Aujourd'hui vous voulez bientôt vous marier. Comment vous vivez? Lorsque ton père parle, toi aussi tu parles. Lorsque ta mère dit une chose, toi tu en as déjà dit 35.
Voilà pourquoi aussi à l'église, quand ton pasteur te dit, écoute, ce que tu as fait. Non, 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 pasteur, je vais vous expliquer, ce n'est pas comme ça. Parce qu'en réalité, c'est la vie que tu mènes avec tes parents. Celui qui n'est pas capable de respecter un parent ne respectera personne. Tout ce qu'il va faire n'est que mensonge. Tout ce qu'il va faire devant toi n'est que mensonge. Séduction, comme on a dit. Tu dois vivre avec les parents dans une atmosphère d'honneur. Le parent, on l'honore à cause de ce qu'il... Merci. Mets-toi sous l'onction. Merci les garçons. Honore ton père. Honore ta mère. Voici ce que vous devez éviter pratiquement face aux parents. Parce que la plupart des gens viennent dans les églises et ailleurs et disent que Dieu me visite. Ils lèvent même les mains pour adorer. Alors que son père a mal. Quand il pense à lui, il a mal. Sa mère a mal quand elle pense à lui ou à elle. Petit a, voici ce qu'il faut éviter pratiquement. Évitez d'humilier un parent. Un parent, on ne l'humilie pas. Peu importe ce qu'il a fait, un parent, on ne l'humilie pas. Au-delà des Écritures, chez nous les Bantous, nous avons un grand respect pour les parents. Mais il y a une génération façon qui veut nous amener autre chose. Que le feu de Dieu tombe sur vous. Nous, chez nous les Bantous, parmi les belles valeurs que nous avons un respect de l'autorité, de l'aîné et du parent. Mais il y a une génération bizarre qui se trouve ici. Vous voulez nous amener des choses que vous avez eues je ne sais pas où. Parce que vous pensez que ce qu'il y a ailleurs c'est toujours mieux. Je veux choquer quelqu'un en disant, ce qu'il y a ailleurs est très sale. Je refuse de citer les pays. Ce qu'il y a ailleurs est tellement sale. En Afrique, on a encore les valeurs et la pureté. Il y en a encore. Que Jésus nous en préserve. Toi, tu veux nous amener ce que tu as vu sur Novelas, mon frère. J'ai souvent dit aux mères qui pleurent. Lorsqu'elle parle, sa fille parle. Lorsqu'elle dit quelque chose, sa fille réagit. Je dis toujours à ces mamans, mais je ne comprends pas pourquoi on ne m'entend pas. Je dis toujours à ces mamans, viens ici, à l'AENA, Campus Ma Campagne. Viens me louer. Je ne sais pas pourquoi ces mères n'entendent jamais. Aucune maman n'est venue me louer jusqu'ici. C'est gratuit. Je mettrai mon carburant, je viens là-bas. Je me mets seulement au salon. J'attends la fille. Qu'elle entre. Je la localise. Et je vais dire à maman, maman, commence à parler. Parle. Dis n'importe quoi. Que la maman appelle. Et que toi, quand elle t'appelle, tu te lèves avec mollesse. Et puis tu dis, hein? Ta langue ne va plus sortir. Non, je ne vais pas prier sur toi. Quelqu'un dit, oh, le pasteur va prier. Je ne prierai pas. Je vais t'engager. L'onction samsonique va entrer ce jour-là. Ta mère parle, jeune homme. Toi, tu es assis, les jambes écartées, en train de la regarder, comme si tu contemplais un film de Novelas. Mon frère, tu n'auras plus de jambes. Aujourd'hui, les gens confondent les mains en adoration, alors que tu es un impoli devant ton père. La malédiction plane sur ta tête. Fais attention avec la malédiction d'un père. Fais attention avec la malédiction d'une mère. Et il y a des gens qui viennent justement avec toujours un évangile biaisé. Vous savez, quand on fait le mal, on cherche des prétextes. C'est comme ça qu'on prend les textes, on les sort du contexte, ça devient des prétextes. Parce qu'on fait le mal. Tu cherches des versets. D'ailleurs, il est écrit, malédiction sans cause. Mais pour toi, ça a une cause. Lorsque la mère parle, tu n'as pas le droit ni l'autorité de lever ta voix sur elle. Ah mon Dieu. Tu es sorti d'elle, l'inverse ne se fera jamais. Donne un amen que tu sois délivré. Tu es sorti de cet homme-là, l'inverse ne se fera. Écoute-moi très bien. Même si tu deviens je ne sais comment, tu n'auras jamais la sagesse que ta mère a. Même si tu constates les erreurs de ta mère, les erreurs de ton père, pourquoi 1 plus 1 égale 2? Parce que c'est quoi la sagesse? La sagesse est le résumé des leçons acquises dans un parcours.
cet homme-là a le parcours que tu n'as pas. Peut-être même que tu ne l'auras pas. Cette femme a le parcours que tu n'as pas. Fais attention avec l'honneur. La malédiction tombe sur celui qui déshonore. Mets ton couteau sous la gorge, a dit la parole de Dieu. Quand tu es face à un parent, mets le couteau sur la gorge. Aujourd'hui, on a une génération perverse. Vous savez tout, vous voulez parler de tout, vous maîtrisez tout. On te pose seulement une question. Est-ce que tu penses que... Oui, ah, mais je connais ça. Pourquoi tu es pressé de parler? Tu parles avec plein d'erreurs. C'est-à-dire dans ce que tu crois savoir, tu ne sais rien. Mais le problème c'est quoi? C'est que c'est une génération qui croit tout maîtriser. Oh, maman ne me comprend pas. Si maman ne te comprend pas, c'est que personne ne te comprendra. Sorcière. Si maman ne te comprend pas, c'est que personne ne te comprendra. Donc ne te marie même pas aussi. Si maman n'a pas su te comprendre, ce n'est pas le mari là qui te comprendra. La malédiction est sur la tête. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ne savent pas comment parler à un père. Qui ne savent pas comment parler à une mère. Maman regarde, elle ne dit rien. Écoute-moi très bien. Oh, au nom de Jésus, que tu sois délivré. Lorsqu'un parent ne dit rien, c'est pire que lorsqu'il parle. Mais moi, j'ai vu dans cette génération, je suis pasteur depuis quelques années, par la grâce de Dieu, je connais, j'ai vu dans cette génération, quelqu'un, tu l'appelles, tu le grondes, il te regarde. Et puis tu dis, est-ce que tu comprends? Bon, normalement, ce n'était pas comme ça. Normalement. Donc, il a tellement grandi légumes, tellement qu'il a, avec les parents, il déshonorait les parents. Les parents n'ont pas mis des limites, au point où cette personne ne sait pas que quand un parent gronde, on met un point. Cette génération ne sait pas. Cette génération, le parent t'appelle, il te dit, mais pourquoi tu as fait ça? Oh non, j'avais fait ça à cause de ceci, à cause de cela. Le parent te regarde, il ne dit rien. Et puis il te dit, tu peux partir. Avec tes kilos là, tu fais quoi? Quelle génération perverse. Nous, on savait que lorsque le parent dit pars, c'est le mal qui a commencé. Je ne pars pas, je resterai là. Parce que le mal a commencé. Ce qu'il y a dans son cœur est plus grave que ce qu'il a dit. Vous venez avec les mains levées et vous êtes là encore. Tu es un prophète, je reçois. Toi, tu crois que si tu modernises ton parler en langue, c'est ça qui va enlever la malédiction. Le parler en langue, tu l'as même modernisé, tu l'as raffiné. C'est tout parce qu'on t'a dit quelque part que toi, tu es un voyant, c'est fini. Hein, Stéphane? Tu es un voyant, c'est fini. Le parler en langue est devenu maintenant. Tout est modernisé. Tu crois que c'est ça qui va enlever la malédiction? C'est que maman avait dit. Il faudrait que maman fasse tomber ça. Si maman n'est pas là, invoque le Dieu qui replace maman. Que Jésus ait pitié de toi. Ce soir, j'ai dit, malgré que d'ailleurs nous n'allons pas beaucoup prier dans ce sens-là, parce qu'en réalité, on ne prie pas pour ça, on règle. Tu vas aller demander pardon à ta maman, tu vas écrire. Bon, qui ont des mégas ici? Pourquoi vous riez? Qui ont des mégas ici? Ne ment pas dans l'église. Écrivez à vos parents. Si vos parents sont vivants, écrivez. On vous laisse le temps. Écrivez. Regardez certains. Ils n'ont pas les WhatsApp. Vous êtes des aventuriers. Hein? Donc vous trouvez un moyen pour vous échapper. Papa n'a pas les WhatsApp. Maman n'a pas les WhatsApp. Dans le monde d'aujourd'hui, n'a pas les WhatsApp. Ceux dont les parents ont les WhatsApp, levez la main. Écrivez. Faites même un SMS. Écrivez. Écrivez. Il y a quelqu'un pendant ce moment qui est en train de dire, je ne vois pas pourquoi je vais demander pardon, c'est elle qui m'a fait du mal. Même si c'est elle qui t'a fait du mal, une mère reste une mère. Une mère ne prendra jamais la place d'un enfant. Fais ta part et laisse Dieu t'honorer dans ton couloir. Ne sois pas un monstre parce que tu as rencontré des monstres. Reste juste.
Depuis ta naissance, tu n'as jamais demandé pardon à ta mère. Elle sera dépassée. Demande pardon. Je disais, toi tu as la grâce d'avoir des parents vivants. Il faut les honorer. Un père, une mère ne s'humilie pas. Petit B. L'ingratitude. Il ne faut pas être ingrat envers les parents. Ne sois pas ingrate envers les parents. Vous savez, avant d'être parent, il y a beaucoup de jugements. La plupart des célibataires ici, vous jugez tout ce que les parents font. Deviens parent toi-même. Quelqu'un a entendu ça, hein? Quelqu'un a senti la chaleur dans l'âme, hein? Deviens parent toi-même. Yes. Avant d'être parent, pourquoi papa ne fait pas ça? Pourquoi maman ne fait pas ça? Mais finalement, pourquoi il fait ça? Quand même, c'est pas moi qui ai demandé qu'on me mette au monde. C'est leur responsabilité. Deviens parent. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Deviens parent. C'est là que tu sauras qu'être parent, c'est compliqué. Être père toi-même, c'est là que tu vas comprendre que tu as besoin que les enfants t'honorent. Ne sois pas ingrat. Non, il n'a rien fait pour moi. Je te l'ai déjà dit. Il t'a mis au monde. Ne sois pas ingrat. Sais-tu combien de femmes jettent les enfants? Je t'en ai parlé tout à l'heure. Ne sois pas ingrat. Que l'ingratitude ne fasse jamais partie de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. N'oublie pas que quand tu n'honores pas un père, le ciel t'est fermé. Parce que le Père bénit le ciel. Ainsi il est écrit, notre Père qui est au ciel, il maîtrise le ciel. Tout père bénit le ciel, ouvre et ferme le ciel. Attention avec ça. Toute mère bénit la terre. C'est pourquoi Dieu lui-même dit, je vous nourris à la mamelle. La mamelle c'est le lait. Le lait est un produit de la terre et non du ciel. Si tu veux que le ciel et la terre te soient favorables, honore ces personnes-là. Comprenons donc qu'il faut honorer et que l'ingratitude doit tomber au nom de Jésus. Je prie qu'à ton tour, tes enfants ne soient pas ingrats. Ça tombe sur toi. Ce soir, nous refusons la malédiction venant des pères et des mères. Il faudrait que ça quitte ta tête. Voilà pourquoi on l'a demandé pardon tout à l'heure. Il faudrait que ça quitte ta tête par l'autorité du Saint-Esprit. Vous savez, il y a des gens à qui on a donné une éducation solide, qui comprennent qu'on ne peut pas laisser un père dormir fâché. On ne peut pas laisser une mère dormir. Ton père biologique qui n'est pas content, il s'enferme là-bas. Toi, tu es là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette génération? On te dit, mais ton père est fâché. Ah, il va finalement se calmer. Ton père va se calmer. Règle les choses avant le coucher du soleil. Ne laisse pas qu'un père soit fâché sur toi. Je finis avec cet exemple. C'est un exemple qui m'a beaucoup béni. Ça m'a édifié aussi. Je dis à un homme, à une femme, entre dans le cœur de ton père. Entre dans le cœur de ta mère. Je n'ai pas entendu. Entre dans le cœur. Tu ne peux pas, à cause de l'amour d'une femme, critiquer ta maman. C'est ta femme. Sorcier. Tu ne peux pas. Parce que tu as aimé une femme. Tu as rencontré une femme. Et voilà, tu t'es laissé emporter. Auprès de cette femme, maintenant, tu commences à raconter. Tu sais que maman, elle m'avait fait souffrir quand j'avais 2 ans. Aventurier. C'est parce que cette femme t'a mise au monde que aujourd'hui, tu es marié à cette femme-là. Entre dans le cœur d'un père. Que ce père se transforme en intercesseur pour toi. Là où il se trouve, même le père biologique, il dit, pas cet enfant-là. Seigneur, vraiment que cette chose n'arrive pas. Que ta mère se transforme en intercesseuse pour toi. Il y a quelqu'un qui dit, mais ma relation avec ma mère est brisée. Mademoiselle, madame, c'est toi l'enfant, répare. Je n'ai pas entendu quelque chose. Monsieur, ne dis pas, mais il m'a déjà rejeté, il m'a oublié. On ne te demande pas de lui donner un cœur.
On te demande d'avoir le cœur pour lui. Ne cherche pas à fabriquer le cœur de ton père. Non, oh, il ne t'aime pas, d'accord. Même si c'est vrai qu'il ne t'aime pas, tu n'es pas là pour fabriquer un cœur à ton père. Tu es là pour entretenir la paix dans ton cœur envers lui. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que la réparation se fasse afin que la proclamation s'établisse. Je répète, que la réparation se fasse afin que la déclaration s'établisse. Il est écrit. Nous allons le lire tous ensemble. Mais dans ton cœur, il faut que la réparation se fasse. Jean 20, 23. On va le lire tous ensemble. De là où tu es, si tu peux te tenir debout, ça serait bien. Jean 20, 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront. Et ceux à qui vous les retiendrez, j'ai l'autorité d'enlever la malédiction. Mais seulement, je ne peux pas enlever la malédiction si toi-même, tu n'as pas la décision de réparer. Sinon, c'est une malédiction qui reviendra encore. Je te laisse quelques minutes. Si tu as besoin de réparer avec Dieu, aussi, je te laisse quelques minutes. Si tu as besoin que Dieu te donne la force pour pardonner, je te laisse quelques minutes. Si tu as besoin aussi que Dieu te pardonne pour ce que tu ne pourras jamais dire à ton père, à ta mère, que tu as eu à leur faire, je te laisse quelques minutes avant que je ne lève ma main pour déclarer que la malédiction tombe. Voici ce que j'entends. Au milieu de nous, il y a des personnes qui ont carrément de la haine pour leur mère. J'ai entendu mère, c'est ce que je veux dire. Il y a des gens qui ont de la haine pour leur mère. Et Adonai me dit, l'une des raisons, ces personnes ont vu leur mère de manière cyclique les maudire. De manière cyclique, ne pas croire en elle. Je ne vous demanderai pas de passer devant parce qu'il s'agit aussi de votre mère. Peu importe qui elle est, elle mérite qu'on la respecte. Je veux te demander seulement de mettre là où tu es ta main sur ta poitrine. Si tu as de la haine pour ta mère. Et nous sommes tous en prière. L'esprit de la consolation console mon frère, console ma soeur. Que cette blessure qui est dans le cœur rencontre l'onction. Que cette blessure guérisse. Seigneur, tu sais, toi qui sais ce qu'il a vécu. Tu sais ce qu'elle a vécu. Guéris son cœur. Guéris son cœur. Que la douleur soit traitée par Jésus. Que la douleur soit traitée par Jésus. Il est le seul à guérir un cœur parce qu'il est plus grand qu'un père. Parce qu'il est plus grand qu'une mère. Que Jésus console. Que l'ange de la consolation que Jésus a envoyé, qu'il console. Que ton cœur retrouve la paix. Que ton cœur retrouve la paix. Je veux prier pour les personnes qui ont de la haine pour leur mère. C'est une grande colère qu'elles ressentent. Jésus, je te recommande ces personnes. Je te prie, Seigneur, de donner la force du pardon. Je te prie d'aider que ce mal arrête de crier en eux. Je te prie de délivrer ma soeur. Délivre mon frère. Aide mon frère à pardonner.
Aide ma sœur à pardonner. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux demander à une deuxième vague. Vous avez entendu votre père vous maudire clairement, votre mère vous maudire clairement, sans ambiguïté, vous l'avez entendu. Et depuis là, il n'y a jamais eu réparation. Je vous demande de mettre la main gauche sur votre poitrine. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Jésus donne la force à celui-ci de pardonner. Donne la force à celle-ci de pardonner. Que le pardon entre, Seigneur, en lui, parce que toi, tu accordes un pardon divin. Communique le pardon. Que c'est que le diable a tenu depuis toutes ces années. Que ces choses tombent. Seigneur, ta grâce. Seigneur, la grâce. Je veux prier pour la troisième vague et la dernière. Tu as eu consciemment à sortir des paroles méchantes en face de ton père, de ta mère. Tu l'as fait devant leurs yeux. Je te demanderai de là où tu es, de lever ta main droite. Je veux prier. Nous sommes en prière. Tu as parlé méchamment à ton père un jour, à ta mère, et il n'y a pas eu réparation. Tu lèves ta main droite et je veux prier. Jésus, j'appelle une onction. Je te demande, Seigneur, de déverser une onction. Seigneur, pardonne. Je te demande, mon frère, d'être en prière. Il n'y a pas le policier de quelqu'un ici. Nous sommes tous tellement méchants que personne ne mérite de regarder quelqu'un. Je te supplie, Jésus, de déverser ton sang sur ces personnes. Elles ont été honnêtes avec toi parce qu'elles savent qu'il n'y a que toi qui peux purifier du mal, qu'il n'y a que toi qui peux délivrer. Alors je te prie de délivrer, Seigneur. Père, que ton onction les délivre de la malédiction, délivre du mal. Que ton onction, Seigneur, les sort de la condamnation qui a attaché des générations. Père, que ta grâce les localise maintenant par ta puissance. Que ton sang les localise maintenant par ta puissance. Fais grâce, une onction de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.